L'attribution du prix Nobel, vous savez que dans l'esprit public, le prix Nobel de la paix, c'est la plus haute distinction morale. En tout cas dans le public occidental. Ça a pris un sacré coup dans l'aile dans toute une série de zones du monde. Le 12 octobre 2012, ça a été une stupéfaction mondiale. Le prix Nobel de la paix a été décerné à l'Union européenne pour avoir contribué pendant plus de 6 décennies à promouvoir la paix et la réconciliation, la démocratie et les droits de l'homme en Europe. C'est intervenu, évidemment, au moment où il y avait la crise de l'euro. Donc ça a été un argument pour dire « Vous vous rendez compte, l'Union européenne a eu le prix Nobel de la paix, vous ne pouvez pas vouloir démanteler cette œuvre. » D'ailleurs, au passage, un petit truc rigolo, c'est que l'Union européenne a contribué pendant plus de 6 décennies à promouvoir la paix et la réconciliation. L'Union européenne, je le rappelle, a été créée en 1992 par le traité de Maastricht, au 1er janvier 1993. Ils lui ont attribué 40 ans de bonus par rapport à avoir promu la paix et la réconciliation. Je me demande d'ailleurs ce que l'on pense des œuvres de paix et de réconciliation de l'Union européenne quand on habite en Libye, en Syrie, en Ukraine, dans la partie orientale en tout cas. Je me demande ce que l'on en pense. En attendant, ça a été évidemment quelque chose de très impressionnant parce que vous avez eu aussitôt le regretté Jacques Barrot, si vous voulez, qui sur iTélé s'est mis à pleurer de bonheur et d'émotion. Vous allez voir comment on en arrive à l'objectif. Madame Merkel, c'est une décision formidable. Je dis souvent que l'euro, tout ça se passe au moment où on parlait de l'explosion de l'euro. Je dis souvent que l'euro est plus qu'une monnaie, et nous devrions ne pas oublier cela justement durant ces semaines et ces mois où nous travaillons au renforcement de l'euro. Vous voyez le cynisme, puisque je vous ai montré tout à l'heure que les Allemands n'en veulent plus. L'euro est plus qu'une monnaie car il s'agit de l'idée de l'Europe en tant que communauté de paix et de valeurs. Cette soudaine attribution du prix Nobel de la paix à l'Union européenne revêt une importance politique majeure. Il s'agit d'une décision hautement politique, destinée à tenter de contrecarrer l'explosion de l'euro et de l'Union européenne. Ça fait partie de ces genres de mesures symboliques jouant sur l'émotivité des populations. Alors, au fait, qui donc attribue le prix Nobel de la paix ? Est-ce que ce sont 600 délégués du monde entier, représentant toutes les civilisations du monde, qui seraient appelés à départager des lauréats ? La réponse est non. Est-ce que ce sont par hasard 130, 140 professeurs et experts spécialistes de droit international qui, à l'issue d'un examen extrêmement minutieux du CV, des actions menées, viendraient dire ben voilà, c'est la personne qui a le plus œuvré pour la paix dans le monde? Incontestablement, la réponse est non. Est-ce que ce serait par hasard 50 savants émérites sélectionnés pour leurs compétences scientifiques et qui, avec l'honnêteté intellectuelle d'un scientifique de haut niveau, se dirait effectivement il faut donner ça à ce monsieur, à cette dame ou à cette organisation qui a le plus œuvré pour la paix? La réponse est non. Qui attribue ce prix considéré comme la plus haute distinction morale de la planète? Le comité Nobel norvégien. Et donc en fait ce sont 5 personnes. Ce sont 5 personnes qui distribuent ce prix Nobel de la paix, qui a une telle importance planétaire. Le premier, c'est le président, Thorbjørn Jagland. Il est né en 1950. C'est un autodidacte, membre du Parti du Travail, c'est-à-dire de la gauche norvégienne. En 1990, il a publié un livre, Mon rêve européen. En 1996, il est devenu ministre d'État. Ce qu'on appelle ministre d'État en Norvège, c'est le Premier ministre. En 2000, il a été nommé ministre des Affaires étrangères. Il est redescendu. En 2005, président du Storting, c'est-à-dire le Parlement d'Oslo. 1er janvier 2009, il a été élu par le Storting président du comité norvégien. Parce que les 5 personnes dont je vais vous parler sont en fait élus par le Parlement d'Oslo. Voilà. Et ce sont des responsables de partis politiques. Le 30 septembre 2009, il a été élu secrétaire général du Conseil de l'Europe. Donc je vous rappelle que ça n'a rien à voir avec la Commission européenne. D'ailleurs, ça a valu à partir de ce moment-là un certain nombre de polémiques, parce que il est à la fois président du comité Nobel norvégien, mais le secrétaire général du Conseil de l'Europe, et c'est un ardent européen puisqu'il a écrit un bouquin qui s'appelle Mon rêve européen. C'est lui qui est à la tête du comité Nobel, qui attribue le prix Nobel de la paix à l'Union européenne, alors que l'Union européenne est un vrai sujet de débat au sein du peuple norvégien, puisque, en gros, 60% des Norvégiens n'en veulent pas. Donc cette affaire a pris une mauvaise tournure. Vous avez cette dame qui est Madame Kashi Kuhlmann Five, qu'on voit ici, elle est à droite sur cette photo.
Elle est née en 51, elle est membre du Parti conservateur, ancienne parlementaire jusqu'en 1997. Elle a travaillé ensuite dans différentes entreprises publiques et privées, notamment à la télévision. Elle a été élue par le Storting en 2003 au comité Nobel norvégien, réélue en 2008. Elle est la vice-présidente. La numéro 3 de ce truc, c'est Madame Berit Reiss-Andersen, qui est avocate et juriste en 1954, ancien membre du Parti du Travail, donc du parti de M. Tom Jagland, présidente du barreau de Norvège, élue au comité Nobel norvégien sur présentation du Parti du Travail. Le quatrième, c'est cette dame, il y a beaucoup de dames, hein, c'est Madame Inger Marie Hitterhorn, qui est née en 1941, membre du Parti du Progrès, parti conservateur très à droite, élue au comité Nobel norvégien, réélue en 2005 et 2010. Et puis enfin, le cinquième membre, c'est Madame Egot Valle, que l'on voit ici. Alors ça, c'est 2 étoiles dans le Michelin, c'est vaut le détour. Parce que Madame Egot Valle, elle est née en 1945, elle est membre du parti de la gauche socialiste. Elle a été élue parlementaire en 1997 et elle a été l'une des responsables de l'organisation Nei til EU, non à l'Union européenne. Elle a été à la pointe du combat pour refuser, lors des référendums, notamment le dernier qui a eu lieu en Norvège, l'entrée de la Norvège dans l'Union européenne. Elle a été élue par le Storting en 2009 au comité Nobel. On a appris dans la presse, c'était celle qui avait fait la campagne non à l'UE. Donc la presse norvégienne est dit enfin comment avez-vous pu donner votre accord pour qu'on donne le prix Nobel de la paix à l'Union européenne? Et voilà donc ce qu'elle a dit. Hein, voilà. L'adversaire de l'Union européenne au sein du comité Nobel était malade lors de l'attribution du prix. C'est quand même pas de peau. Elle a un truc à faire par an. C'est d'être là le jour où on attribue le prix Nobel, de prendre la décision. Il y a 364 jours, elle est tombée. Poum, elle est tombée malade le jour. En congé de maladie au moment de l'attribution du prix, Egot Valle a dit qu'elle n'aurait pas voté en faveur de l'Union européenne. Il se trouve donc, je vais revenir tout de suite, il se trouve que, comme vous l'avez vu, il y a pas, c'est comme les 3 mousquetaires qui étaient 4. Les 5 membres du comité Nobel norvégien, en fait, sont 6. Ce monsieur, il est, comme vous le voyez, il est en fait à peu près sur toutes les photos, hein, à côté ici de Jagland. On le voit ici. Là, c'est lorsque Jagland annonce l'attribution du prix Nobel de la paix à l'Union européenne. Ici, on le voit, et vous voyez, on a l'impression que le président Obama lui porte plus d'intérêt qu'au président soi-même. C'est l'homme de l'ombre, c'est Geir Lund de Stad, directeur de l'Institut Nobel et secrétaire du comité Nobel norvégien. Né en 1945, il a 70 ans maintenant, chercheur à l'université de Harvard aux États-Unis. Il a ensuite été chercheur au Woodrow Wilson International Center de Washington, D.C. Donc ce monsieur a travaillé pendant 12 ans aux États-Unis, et notamment pendant 2 ans chercheur dans ce institut extrêmement sélect, qui est en fait à l'époque sous la tutelle du département d'État des États-Unis. Je sais pas si vous voyez quand même le genre. Et donc en 90, après avoir passé 12 ans aux États-Unis, dont 2 dans cet institut, il revient et comme une fleur, il est nommé directeur de l'Institut Nobel d'Oslo et secrétaire du comité Nobel. C'est un expert en droit international. Alors que vous avez vu que les membres de ce comité, qui sont des députés élus au comité Nobel, je vous ai montré leur pédigré très vite. Monsieur Jagland, lui, il a quand même été ministre des Affaires étrangères. Mais les autres, les femmes qui sont avec lui, sont des gens. Il y en a une qui est responsable du barreau, l'autre qui s'est occupée de l'affaire sociale. Elles ne connaissent pas spécialement les questions internationales. Et d'un seul coup, elles vont être dans un comité où tout est instruit par ce type. Tous les dossiers sont instruits par toute une administration sous la houlette de cet homme. C'est cet homme seul. Il est désormais secrétaire du comité Nobel depuis donc 25 ans. Voilà, donc on va descendre progressivement, on va se rapprocher de la ville d'Oslo, en Norvège. Je vais me permettre de boire un petit coup. Voilà, capitale norvégienne, destinée à le rester. Donc ici, nous avons le comité Nobel, Den Norske Nobel Institute. Et alors ça, c'est une chose. En fait, je ne savais pas. Moi, je suis allé une fois à Oslo du temps de ma grandeur, quand j'étais conseiller auprès d'un ministre. J'ai reparti, l'ambassadeur m'avait ramené en voiture. Eh bien, on était passé par là, et c'est lui qui m'avait mis au parfum. Il m'avait dit regardez de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'est l'ambassade des États-Unis. Il y a exactement 57 mètres. Je n'ai pas mis les centimètres entre les deux, et qui séparent l'Institut Nobel qui attribue donc le prix Nobel de la paix, ce qui est quand même très important en termes symboliques. Regardons les prix Nobel qui ont été attribués par le prix Nobel de la paix. En 2009, c'est Barack Obama, avec, comme vous le voyez ici, son ami Geir Lund de Stad, celui qui a été formé au Woodrow Wilson Institute.
Le prix Nobel de la paix a été attribué à Barack Obama. C'est quand même... Je pense qu'il y a quand même, à part le président Johnson et le président Bush, je pense que s'il arrive en 3e position quant au nombre de morts qu'il a fait par des guerres illégales. Bon. Alors si vous allez dans la presse norvégienne, il y a eu ce journal. Une majorité des Nobel était contre Obama. C'est-à-dire que les députés en question, c'est celles, les 3 notamment, qui sont ici avec des cercles rouges, c'est pas moi qui ai fait, c'était sur le journal. Il y avait quand même 3 députés sur les 5 membres qui étaient contre, en disant on ne peut pas donner le prix Nobel de la paix à quelqu'un qui va bombarder les gens, faut pas exagérer. Eh ben si. Alors, si 3 des 5 membres du comité Nobel étaient contre la distribution du prix à Barack Obama, pourquoi l'a-t-il obtenu? Eh bien, moi, à mon avis, c'est parce qu'à l'évidence, ils sont pas 5, ils sont 6. Il y en a un qui vote pratiquement, c'est forcément le Guy Lundestad qui s'est octroyé un droit de vote implicite et qui prévaut en cas de partage des voix avec la complicité de M. Thorbjørn Jagland.